Jacques. À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Les religions. Un balado en complément de l'album Les Étoiles de Jacques Goldstein, publié aux éditions La Pastèque. Les religions. Aux quatre coins du globe, les humains ont des croyances et des pratiques culturelles et religieuses différentes. Ce qui est spécial, c'est qu'au Québec, toutes ces cultures sont réunies, puisque les Québécois viennent de partout dans le monde. Dans la rue, les magasins, à l'école, les croyances se côtoient et c'est tant mieux. La différence, c'est une richesse. Que ta famille soit chrétienne, musulmane, juive, athée, bouddhiste, hindouiste ou sikh, c'est important d'en apprendre sur les cultures et religions qui existent afin de mieux comprendre le monde qui t'entoure. Parfois, on croit connaître les autres, mais on réalise que nos idées sont basées sur des préjugés. Savais-tu qu'il existe des religions monothéistes et polythéistes? Mono, ça veut dire un. Ainsi, les religions monothéistes sont fondées sur la croyance en un seul Dieu. Les religions polythéistes, quant à elles, reconnaissent l'existence de plusieurs dieux. Les trois grandes religions monothéistes, qui croient en un seul Dieu, sont le christianisme, le judaïsme et l'islam. Ces trois religions ont beaucoup en commun. Elles sont basées sur des livres saints, comme la Bible pour les chrétiens, la Torah pour les juifs et le Coran pour les musulmans. D'autres religions ou spiritualités sont polythéistes, c'est-à-dire qu'elles croient en l'existence d'une pluralité de dieux. Par exemple, l'hindouisme, qui est l'une des plus vieilles religions du monde, compte 3 dieux principaux, qui sont Brahma, le dieu de la création, Vishnu, le dieu de la préservation, et Shiva, la déesse de la destruction. Parfois, ce sont des traditions et des rites et des histoires qui sont au fondement de certaines spiritualités. C'est le cas pour les peuples autochtones du Canada. S'il n'existe pas en soi de religion autochtone, la plupart des communautés partagent des croyances, comme les mythes de la création, qui décrivent les origines de l'univers, ou l'existence d'êtres surnaturels dans la tradition orale. La plupart des gens qui partagent une même religion aiment se retrouver dans des lieux communs pour pratiquer certains rituels ou assister à des événements. On appelle ces espaces de rassemblement des lieux de culte. Par exemple, les musulmans vont à la mosquée, les juifs dans une synagogue, les chrétiens à l'église, les bouddhistes et les hindous dans des temples. Ces lieux de culte sont souvent ouverts à tous, peu importe les croyances. Souvent, les rituels font partie de la culture. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, beaucoup de gens se marient dans une église même s'ils ne pratiquent pas de religion. D'autres pratiquent le jeûne du Ramadan mais ne fréquentent pas la mosquée. Il y a toutes sortes de pratiques possibles. Les religions ont aussi différentes fêtes, comme Noël, l'Aïd, Hanouka ou Diwali. Ces fêtes soulignent des événements historiques ou la fin de périodes sacrées. Et c'est chouette parce qu'on peut participer à de belles célébrations et goûter à plein de sucreries. Parfois, les gens qui pratiquent une religion portent un vêtement ou un signe visible. Il devient facile de les identifier. Par exemple, on sait qu'une femme qui porte le voile est musulmane ou qu'un homme avec un turban est sikh. Mais la religion n'est pas toujours apparente. La foi, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu, se vit surtout à l'intérieur de nous et c'est personnel. La foi, c'est un concept un peu difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent dans notre cœur. Même si les religions ont plusieurs différences, on peut aussi trouver beaucoup de points qui les rassemblent. Toutes soutiennent que l'univers a été créé par une entité divine. Les valeurs sont aussi universelles, l'entraide, le partage, l'humilité, le respect, etc. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de croire en Dieu ou de pratiquer une religion pour partager ces valeurs. On peut aussi ne pas croire en Dieu, mais s'efforcer de devenir une meilleure personne et faire du bien autour de nous en se basant sur des valeurs d'humanité et de justice.
Croire ou ne pas croire en Dieu est un choix personnel qui ne change rien à la qualité d'une personne. D'ailleurs, savais-tu que les enfants, tout comme les adultes, ont la liberté de choisir et de pratiquer leur religion? Ce droit est protégé par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Peu importe la religion, la croyance ou les valeurs, les gens peuvent partager des intérêts communs et même des objectifs communs. On peut aussi beaucoup apprendre les uns des autres et partager nos connaissances. C'est la beauté du vivre ensemble. Peut-être que ton ami juive et toi aimez apprendre sur les animaux et rêvez de devenir vétérinaire. Ou encore que ton ami musulman et toi adorez faire du judo ensemble et gagner des médailles. Au final, l'important pour vivre en harmonie, c'est le respect et l'amitié. À l'écoute! À l'écoute. Pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production La Puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Takwa Souissi avec la voix de Pascal Drevillon.